Voilà, on a un circuit suivant. On voudrait calculer tous les courants dans les branches en utilisant la méthode des tensions de nœuds. On a trois nœuds. Un nœud est mis à la terre, donc il nous reste deux nœuds, un et deux. Et on peut écrire que la somme algébrique des courants ici est nulle. La somme algébrique ici est nulle. Donc les courants rentrants ici, c'est I1 qui est égal à I3 plus I5 plus I6. Ici, les courants rentrants, c'est I2 plus IG générateur plus I4 générateur plus I4 qui est égal à I1, les courants rentrants, I2, IG et I5. C'est I5, c'est pas I4. Ça c'est I4. C'est égal à I4 plus I1. Voilà. Alors, I1, on peut l'écrire I1. Donc, si on voit ce courant I1, ça c'est la tension V12. Ça c'est la chute tension VR1. Donc, en fait, c'est VR1 sur R1. Alors, VR1, c'est V12 plus VR1. En fait, VR1, on peut écrire que VR1 plus V12, c'est égal à E1. Et donc, VR1, c'est égal à E1 moins V12 sur ces courants. Donc, c'est E1 moins V12 sur R1. Voilà, on a écrit I1 en fonction de V1 et des sources de tension. I3, on peut I3, le courant I3, c'est celui-là. Donc ici, la chute de tension ici, on peut dire c'est VR3 sur R3. Et VR3, on peut dire que VR3 ou bien V1 plus V1 plus E3, V1 plus E3, c'est égal à VR3. Donc ici c'est V1 plus E3 sur R3. Voilà, on a écrit l'équation de ce courant. On va passer à I5. I5, au fait, c'est V12 sur R5. Voilà. Puis après, on passe à I6. I6, c'est V1 sur R6. Voilà, V1 sur R6. On a passé, il nous reste I4 et I2. I4, c'est ce courant, donc c'est V2 sur R4. Et puis I2. I2, c'est aussi I2 qui circule dans ce sens, VR2 dans ce sens. Donc on peut dire c'est VR2 sur R2. Ça c'est VR2. On sait que VR2 plus E2 c'est V2. VR2 plus E2 c'est égal à V2. Donc VR2 c'est égal à V2 moins E2. Donc c'est V2 moins E2 sur R2. Voilà, on a tout. On peut écrire maintenant cette première équation.
équations en fonction de V1 et V2. Donc on aura E1 moins V1 2 sur R1, c'est égal à E3, c'est V1 plus E3. Il faut me suivre pour vérifier si tout va bien. Si tout est fait, R5 plus I6, c'est V1 sur R6. On passe à la deuxième équation, c'est V2 moins E2 sur R2 plus IG, c'est 1 tiers, plus I5, c'est V12 sur R5, et puis c'est égal à I4, c'est V2 sur R4, plus I1, c'est E1, moins V12 sur R1. On va essayer maintenant de passer numériquement. On va essayer de retrouver un système d'équations à résoudre. Donc E1, on a E1, moins, ça c'est V1, moins V2 sur R1, c'est égal à E1, égal à V1 plus E3 sur R3, plus V1 moins V2 sur R5, plus V1 sur R6. La deuxième équation, on a V2 moins E2 sur R2, c'est plus 1 tiers, plus V1 moins V2 sur R5, c'est égal à V2 sur R4, plus E1 moins V1 moins V2 sur R1. Alors, on va essayer de réarranger ces équations. On va essayer numériquement. Donc, on aura E1, c'est 30 moins V1 plus V2 sur R1 sur 30, c'est égal à V1 plus E3, c'est 56 sur R3, 8, plus V1 moins V2 sur R5, R5 c'est 15, plus V1 sur R6 sur 40. Donc on va essayer d'arranger ces équations. Je vais chercher ma calculatrice. On va essayer de réarranger ces équations. On a 56 divisé par 8, c'est 8. Non, 56 divisé par 8, c'est 7. Donc on aura 1 moins V1 sur 30 plus V2 sur 30, c'est égal à V1 sur 8 moins 7 plus V1 sur 15 moins V2 sur 15 plus V1 sur 40. Voilà, si on réarrange tout ça, on aura moins 7 plus 1, ça fait, on peut dire, on va transformer tout dans l'autre sens, on aura moins 6, c'est égal. V1, on aura 100, donc V1 sur 8, plus V1 sur 15, plus V1 sur 40, donc 100 moins ça, moins ça et moins ça nous donne un quart de V1.
vérifier un quart de V1. Donc, quart de V1. Un quart de V1 et moins V2, c'est V2 30. Donc on aura un dixième de V2. Un dixième de V2 moins un dixième de V2. Voilà la première équation. La deuxième équation, vérifiez quand même si tout est bien fait. Ici on va essayer de transformer cette équation. Donc V2 sur R2 sur 6 moins E2 200 sur 6 plus un tiers plus V1 sur, sur R5. R5 c'est 15 moins V2 sur 15 c'est égal à V2 sur R4 sur 30 plus E1 30 moins V1 30 sur R1 sur 30 moins V1 sur 30 plus V2 sur 30. Tout ça nous donne de l'autre côté moins 34. Moins 34. Oui, 206 moins 34, c'est bien ça. Ici, on a un dixième de V1 et 3 dixièmes de V2. J'espère que j'aurai le temps de calculer tout ça. Je vais peut-être calculer les tensions et puis les courants. Vous essayez de les calculer ou bien on va essayer de les calculer si on a le temps qu'il faut. Voilà. J'écris maintenant, on résout ces équations. Si on multiplie par 3 ici, on aura moins 18. Moins 18. Moins 18, c'est égal à 3 quarts de V1, moins 3 dixièmes de V2, moins 34, c'est égal à 1 dixième de V1, plus 3 dixièmes de V2. Si on fait la somme, on aura 18 plus 34, c'est 52, moins 52. Et on aura ici 3 quarts de V1, plus 1 dixième de V1, donc multiplié par 4 et ici multiplié par 10, multiplié par 10, multiplié par 4, on a 4, 40, donc on aura 34 sur 40, V1, moins 52, donc V1 c'est égal à moins 40 multiplié par 52 sur 34. Ça nous fait un V1 de moins 80 volts. En reprenant une des équations, on va retrouver V2 qui fait moins 140 volts. Donc on écrit les résultats. V1 c'est moins 80 volts et V2 c'est moins 140 volts. On va essayer maintenant de calculer les courants. On a dit que I1 c'est E1 plus E de 1 V de 1 sur R1, c'est bien ça, ou bien c'est moins V1 2, donc c'est E1 c'est 30 plus V2 moins V1 sur 30, donc c'est 30 plus moins 140,
moins plus 80 sur 30, ça nous donne un courant négatif, moins 1 ampère. Alors, rien, c'est moins 1 ampère. Maintenant, I2, c'est E2 plus V2 sur R2. Donc V2, c'est 1/6 de R2, c'est 6, 1/6 de 200 plus V2 sur 6, donc ça nous donne 10 ampères. Donc I2, c'est 10 ampères. On va passer à I3. I3, c'est E3 plus V1 sur R3. Et c'est 1/8 de 56 moins 80. Ça nous donne moins 3 ampères. I3, c'est moins 3 ampères. On va passer maintenant au calcul de I4. I4, c'est V23, ou bien c'est V2 sur R4. V2, c'est moins 140 sur R4, c'est 30, donc c'est moins 14 tiers ampères. On va passer au calcul de I5 et I6. I5 et I6. I5 et I6. I5, c'est divisé par S5 et c'est V1 moins V2. V1 moins V2. V1, c'est moins 80, moins, plus 140 sur R5, c'est 15. Ça nous donne 4 ampères. Alors, le dernier, c'est I6. C'est sur R6. C'est V1 sur R6, c'est bien ça. C'est V1 sur R6. C'est moins 80 sur 40. Ça nous donne moins 2 ampères. Voilà, on a tout calculé et je vous remercie de votre attention.